Très heureux de vous trouver encore ici. C'est donc le Grand Blaise Kanga. Nous sommes un message d'espoir. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du livre qui est là, qui est la Tifla des aigles, donc la prière des aigles, écrit justement donc par le Grand Blaise Kanga. Et nous voulons aujourd'hui parler d'un thème dans ce livre qui, pour moi, est essentiel. Le thème, c'est vaincre les 3 types d'ennemis mandatés contre vous. Alors, c'est qui l'ennemi? Voilà ce que dit le Grand Blaise Kanga. Le mot ennemi est récurrent dans les 3 grandes religions monothéistes au monde. Dans le Coran, ce mot se dit Adaru en arabe. Dans le judaïsme, ce mot se dit Oyev en hébreu. Et dans la chrétienté, il se traduit par Estros en grec et Inimicus en latin. Représentant généralement un danger réel, un ennemi est défini comme étant une personne hostile, malfaisante, contre qui l'on se bat et qui nous veut du mal ou cherche à nuire une autre personne. Alors, l'ennemi mandaté, ici pour lui, selon ce que dit le Grand Blaise Kanga, c'est l'ennemi mandaté, est l'ennemi qui a une mission, une charge, un projet de destruction, de malheur, qui lui a été confié à exécuter et contre une tierce personne ciblée dans un mandat. Ce mandat peut être orienté sur 4 aspects de la vie humaine. Premièrement, c'est l'aspect spirituel. Ensuite, l'aspect émotionnel et sentimental. Ensuite, l'aspect physique, c'est-à-dire la santé et ton corps. Ensuite, l'aspect professionnel, sur le plan financier, donc tout ce qui représente une source de revenus. Donc l'ennemi peut attaquer ces 4 aspects de votre vie. Alors, dans les 3 types d'ennemis qui sont nos adversaires, il y a ce qu'on appelle l'ennemi inconnu, ensuite l'ennemi lointain, mais aujourd'hui, nous voulons parler plutôt de l'ennemi ami. C'est le plus vil, le plus dangereux, le plus mauvais, le plus difficile à combattre, car on ne se méfie absolument jamais d'un ami ou d'une amie. Et c'est là que se trouve la difficulté pour l'identifier et s'en débarrasser. Grâce à ce fait, il a l'avantage de nous faire énormément de mal, tout en revêtant la stature d'un ami honnête. Prenons donc garde à ceux et celles que nous avons pour amis. On ne sait jamais qui tire la corde pour nous étrangler. Alors, pour corroborer, pour pouvoir accentuer, pour expliquer le type d'ennemi ami, le texte que nous lit maintenant, qui est tiré de Psaume 52, versets 12 à 16, version parole de vie, dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, cela je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me déteste, qui se dresse contre moi, sinon je le l'éviterai. Mais c'est toi, un homme de chez moi, mon ami, toi qui es toujours avec moi. Avec toi, nous échangions des paroles d'amitié et nous marchions ensemble dans la maison de Dieu. Le cœur de mes ennemis est plein de méchanceté. Alors, je souhaite que la mort tombe sur eux, qu'ils descendent tout vivants dans le monde des morts. Et moi, je crie vers Dieu et le Seigneur me sauvera. Donc, la seule façon pour toi d'avoir le salut de ton Dieu, c'est justement que tu fasses recours à ton Père, à ton Dieu, à ton Créateur, pour qu'il te sauve de tes ennemis. Nous voulons ce propos prier afin que tout projet, tout plan que l'ennemi a fomenté, a ourdi, a préparé contre vous, soit neutralisé et anéanti. Dites avec moi, Père, que l'ennemi ami qui en réalité combat ma vie soit démasqué et humilié. Que ses manigances soient avortées et qu'il tombe dans la force qu'il a creusée pour moi au nom de Nazareth. Prions le Seigneur. C'est au nom de Nazareth que nous pleinement prier. Amen. Second point de prière. Dites avec moi, Père, opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis amis le voient et qu'ils soient confus et vaincus pour toujours au nom de Nazareth. Prions encore le Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous pleinement prier. Amen. Si assurément vous m'avez suivi aujourd'hui et que vous voulez avoir de plus amples renseignements sur le combat spirituel, comment vaincre l'ennemi ami, nous vous recommandons fortement ce livre intitulé La Tifla des aigles du Grand Blaise Kanga, et assurément vous allez avoir un message d'espoir. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il veille sur vous. À très bientôt. Shalom. Au revoir.